Vous regardez Viva Événement et vous faites bien. Bonsoir à tous et bienvenue dans cette nouvelle édition. Tout de suite, les principaux titres. En politique, le président de la République et Radonar Mampian rencontrera Ravalomanana Mark à Antsranen dimanche dernier. On fait le point sur cette rencontre dans quelques instants. La SADC qui est à Madagascar, elle se mêlera probablement du processus de réconciliation nationale. Et dans Viva Événement, aujourd'hui, nous parlerons également des enjeux environnementaux à Madagascar, plus précisément des 15 espèces de lémuriens disparues sur les 32 menacées d'extinction. Page d'actualité internationale, il y a ce second cas d'Ebola confirmé au Mali, tout un hôpital mis en quarantaine. Affaire Ravalomanana Mark, aux dernières nouvelles, une rencontre entre le président de la République et Radonar Mampian et l'ancien président Mark Ravalomanana a eu lieu à Antsranen dimanche dernier. Rien n'a cependant filtré de cette concertation. Quoi qu'il en soit, les suppositions parlent de négociations politiques en vue de l'abandon des charges qui pèsent sur l'ancien chef d'État. Projet de loi de finances 2015 pour les 7% de taux de croissance réduit à 5. Le secteur privé se doit d'être priorisé, d'autant plus qu'il intervient dans les 80% du développement économique du pays. Une rencontre entre les opérateurs du secteur privé et les députés est prévue pour cette semaine. Reportage. Impossible de réaliser les projets du gouvernement Paul Roger, vu la réalité économique dans le pays actuellement. Le gouvernement qui prévoit une hausse de 7% du taux de croissance pour 2015. Car en termes de production et exportation, le secteur privé est encore loin du compte. Raison de quoi le projet de loi de finances prévoit une hausse de 5% seulement du taux de croissance. Les entreprises sont en difficulté alors que cette croissance dépend des entreprises. Raison de quoi l'appui des bailleurs de fonds est indispensable. 5%, c'est assez réaliste à mon avis, vu la situation économique du moment. Parlons du secteur privé. Il ne peut concrètement produire et exporter que d'ici les débuts de l'an 2015. Au même moment où les divers financements des bailleurs de fonds seront clos, des financements prévus dans la loi de finances rectificative 2014, à l'exemple des 60 millions d'arrières que l'Union européenne prévoit d'offrir. Le secteur privé dépendra toujours, même ne serait-ce qu'un peu, de l'État, faute de budget et de moyens financiers adéquats. 60 millions d'euros, 60 millions d'euros, c'est déjà beaucoup. Ça pourra intervenir dans beaucoup de choses, notamment la valorisation de l'arrière. Et ça, tous pourront en profiter. L'État n'aura pas le choix, il devra aussi investir dans le secteur privé. Les opérateurs du secteur privé prévoient une concertation avec les députés avant la fin de cette semaine. Objectif, mettre le secteur privé au devant de la scène économique, d'autant plus qu'il contribue aux 80% du développement économique de Madagascar. Projet classe verte, le cap des 25 000 enfants est passé pour Total Madagascar et les Murspark Imertiatusk, un projet d'éducation environnementale qui concerne notamment les élèves des écoles primaires publiques de la capitale. En 5 ans, les résultats sont plutôt concluants. Cette campagne de sensibilisation des enfants quant aux enjeux environnementaux à Madagascar voit la collaboration de l'ADREN, des Cisco et donc du ministère de l'Éducation nationale. Les lémuriens, des espèces emblématiques de la Grande Île, triste réalité aujourd'hui, ils sont en voie d'extinction. 15 parmi les 32 espèces de lémuriens les plus en danger se sont déjà éteints jusqu'ici. Une solution radicale et durable s'impose donc. La biodiversité est menacée jour pour jour. Reportage. Les lémuriens, figures emblématiques du pays. 90% des espèces de lémuriens et de primates de par le monde se trouvent exclusivement à Madagascar. Ils sont malheureusement en voie d'extinction aujourd'hui.
D'ailleurs, 15 parmi les 32 espèces les plus menacées ont totalement disparu. Et pour cause, la déforestation. 30% de la superficie de la Grande Île constituait autrefois des forêts vertes et des aires protégées. Un chiffre réduit à 12% ces 2 dernières décennies. Le lémurien disparaît parce que sa forêt disparaît. Donc il faudrait déjà arrêter la culture sur brûlis. Il faudrait déjà mettre en place des vrais gardes forestiers avec une véritable politique de protéger déjà le restant de forêt primaire. Parmi les plus menacés, le sifaka-soyeux et l'indri. L'indri, le plus grand lémurien de la Grande Île. Unique solution jusqu'ici, rassembler ces lémuriens dans des lieux sûrs et des aires protégées spécialement aménagées, notamment pour supprimer le commerce de ces malheureux animaux. Au marché noir, la viande de lémurien est aujourd'hui vendue à 10 000 arrières le 10 kg. C'est qu'avant de penser à remettre des lémuriens dans la nature, il faudrait déjà protéger la nature et surtout faire une loi qui interdit tous les gens qui se permettent, y compris les gens qui soient nationaux ou pas, on est bien d'accord, qui se permettent d'avoir des lémuriens à la maison dans des cages. Une coopération étroite entre tous les parcs et les aires protégées de la Grande Île est aujourd'hui envisagée pour éviter le pire, soit l'extinction et la disparition de ces espèces emblématiques. Les 105 espèces de lémuriens de tout le pays prouvent amplement son authenticité. Et sur une toute autre forme d'actualité, il y a cette 3e édition de l'Espace des jeunes entrepreneurs le 19 et 20 novembre prochain. Objectif, initier les jeunes malgaches à la gestion d'entreprise. La participation et l'intervention de plusieurs opérateurs étrangers marquera cette 3e édition. D'ailleurs, des concours y seront organisés, outre les débats et les échanges interopérateurs et jeunes malgaches. Madagascar est actuellement en été, une période où le taux de pluviosité peut atteindre un chiffre impondérable. À Antananarive, ce taux est bien plus dense que l'année précédente du fait que l'accroissement des demandes en pluie artificielle. Anaïsou et Yves Janel. Le taux de pluviométrie dépasse les normes dans la capitale durant ce mois de novembre. La hauteur des pluies atteint les 90,1 mm, si la normale tient la barre des 29,2 mm. Nous sommes non seulement en plein été, mais il y a eu aussi cette provocation de la pluie dans la partie est du pays qui n'est pas sans conséquence. Comparé aux autres régions de Madagascar, le taux de pluviométrie d'Antananarive est plus dense que l'année précédente. À la fin du mois, selon la météorologie, le taux définitif de pluie sera fixé. 80,1 mm depuis 10 jours. Impossible pour l'instant d'estimer le taux de pluviométrie pour les 10 ou 20 prochains jours à venir pour la capitale. L'augmentation des demandes pour des pluies artificielles est l'un des facteurs majeurs de la montée de la densité des pluies. Le mois de décembre, cette densité se verra sûrement augmenter. Point final de cette édition. Merci à tous de votre attention. Merci d'être restés avec nous jusqu'au bout. Prochain rendez-vous demain à la même heure. Et comme je vous le dis à chaque terme de Viva événement, restez sur Viva, vous ne serez pas déçus. Au revoir.